O sábio
Bonsoir, merci encore à tous les trois d'être au Périph' avec nous ce soir. Pour commencer, je voudrais d'abord vous poser la question du nom de votre groupe, que je vous laisse prononcer parce que je risque de mal le faire. Bien, bonjour, merci déjà à toute l'équipe du Périph' pour l'accueil. Alors, le nom du groupe, c'est Oranien. Et Oranien, c'est un mot que j'ai découvert dans une chanson qui s'intitule Oranien par un groupe nommé Meta Meta, qui est un groupe brésilien que j'aime beaucoup. Et en faisant des recherches, j'ai découvert que Oranien, ça désignait une entité, une figure mythologique qui est mi-blanc, mi-noir. Et vu que le projet utilise des rythmes afro-brésiliens et qu'il y a des paroles en portugais, on est dans une logique de fusion, de métissage.
Et je trouvais que du coup l'image moitié noir, moitié blanc, mais mélangée quand même, reflétait bien le projet et l'idée de fusion qu'il y a derrière. Merci. Comment est né votre intérêt à tous les trois pour la musique et la culture brésilienne et ce type de musique en particulier? Alors pour ma part, j'ai été traîné à une roda de samba à Paris il y a 15 ans. Et c'était un vendredi soir, et puis je suis retourné la voir le vendredi suivant, et de fil en aiguille, je me suis vraiment pris de passion pour la musique donc, de samba. Et puis en même temps, j'ai découvert la capoeira, et donc ces deux univers sont cousins, et c'est des univers cousins du candomblé, qui est l'univers dont on s'inspire, et qui contient une mythologie, qui contient des orishas, comme on voit ici, ces petites figurines, qui sont d'autres entités, comme celles dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc voilà, à titre personnel, je suis tombé un peu dans cet univers qui m'inspire aussi bien au niveau des rythmes qu'au niveau de la mythologie, des histoires qu'il y a entre ces personnages, ces entités. Pour résumer grandement, c'est un petit peu comme la mythologie gréco-latine que les Européens connaissent. Donc il y a tout un tas d'histoires et de légendes. Et c'est un univers passionnant que je vous suggère vivement d'explorer. Voilà pour ma part. Bon, pour ma part, je suis brésilienne, donc je suis née dedans. Mais j'ai eu quand même un déclic plus important quand j'ai vécu à l'étranger, en dehors du Brésil, bien sûr. Quand on est loin de chez soi, on se penche plus dans le monde qu'on a laissé derrière, en fait. Voilà, et je suis toujours. Moi, je trouve que c'est marrant que tu dises que tu sois tombée dedans parce que j'ai un peu la même impression. Je suis pas brésilienne, enfin, je suis française. Mais vraiment, le premier contact avec cette musique, c'était pendant que je travaillais au Brésil. En fait, la personne chez qui j'habitais pratiquait une des religions, donc Umbanda. Et donc, elle m'a emmenée dans un terreiro, qui est l'équivalent du temple dans lequel on pratique. Et après, ce qui se passe là-bas, c'est assez inexplicable parce que c'est du ressenti. Mais du coup, ça m'a sensibilisée déjà. Et après, qu'est-ce qui m'a donné envie de travailler ? J'ai envie de dire Gigi, quoi. Vraiment, parce qu'il a vraiment approfondi les recherches et il connaît super bien. Et il est capable d'expliquer et d'écrire des paroles à propos de ce monde-là. Et je trouve ça super impressionnant et il donne envie d'apprendre plus. Voilà. Super, merci. Tu parlais des paroles, Elisa, c'est l'objet de ma prochaine question. Dans tes paroles qui sont très riches en références et notamment sur les cultures afro-brésiliennes et indigènes du Brésil, tu rends hommage par exemple à Zumbi ou Ganga Zumba, si je ne prononce pas bien, je suis désolée, deux figures importantes de la lutte contre l'esclavage. Quelle portée politique tu mets derrière tes paroles et de manière plus générale dans votre démarche en tant que groupe afro-brésilien, et quel message vous voudriez donner aux Français ? Très bien, alors l'idée c'est de dire que les gens qui pratiquent des musiques de cet univers-là, donc la samba, les batucadas, tout ce genre de choses, c'est quelque chose qui est beaucoup fait dans une approche de divertissement, qui est beaucoup lié à un attrait pour une forme d'exotisme. Et donc on va pas nier ça, moi je suis entré là-dedans parce que ça m'a fait vibrer simplement, ça m'a touché musicalement, émotionnellement. Et puis oui, c'est une forme de dépaysement. Et l'idée, c'est d'aller plus loin et de dire aux gens que derrière ça, il y a une histoire qui peut être chargée, qui peut être lourde. Donc l'idée, c'est pas de se mettre à être dans la contrition et de voir que l'histoire compliquée qui est liée à l'esclavage, compliquée pour pas dire autre chose. Mais en même temps, l'idée, c'est de dire que c'est quelque chose qui nous a été transmis par des gens qui ont vécu des choses horribles et ils ont réussi à maintenir ça, cet héritage, sur plusieurs siècles. Donc pour résumer, l'idée c'est simplement d'informer un petit peu sur ce qu'il y a derrière ces choses que les gens voient comme le Brésil chatoyant, les danses, les couleurs, les rythmes, la fête, pour aller plus loin que l'exotisme. Mais l'idée c'est pas non plus de froncer les sourcils quand quelqu'un n'est que dans l'exotisme, c'est de lui dire voilà, derrière ça il y a ça. C'est bien que tu le sois au courant et puis après tu fais ce qu'il y a avec. Voilà le propos. Jaime et Joachim, tu as un projet solo en plus d'Oranian. Quelle différence tu fais entre ces deux projets et selon toi, comment est-ce que ces deux facettes de ton travail artistique peuvent peut-être s'influencer ou se rétroalimenter ? Alors, dans Oranian, l'idée c'est d'avoir les chanteuses qui sont ici et que je remercie beaucoup pour l'accompagnement et leur patience et d'avoir des instruments de percussion, en tout cas sur les versions studio, qui sont enregistrés pour la version studio.
Sur l'EP, j'ai fait appel à des percussionnistes brésiliens et français qui viennent d'un peu tous les coins de la France d'ailleurs. Donc ça c'est Orania, voilà, des voix féminines, des percussions réelles enregistrées pour l'occasion en studio. Et quand je tourne sous le nom de Jaime Joaquim, je vais sampler des percussions que je trouve sur internet qui viennent de même rythme et je vais plus les trafiquer comme on a pu entendre dans le dernier morceau Mutalambo avec des filtres, avec tout un tas d'effets électro. Et donc il y aura aussi dans la version solo, il y a des morceaux qui sont plus longs puisqu'on est plus dans un univers électro, dance floor mais plus festival, avec une temporalité qui peut être plus longue. Donc des morceaux qui peuvent faire 10 minutes et parfois sans parole d'ailleurs, ou avec des samples de voix que je trouve ici et là. Et ben en fait la version solo du projet, qui est plus électro, commence à ramener un peu d'électro sur la version qu'on est en train de développer à 3. Et les futures compositions ont une connotation peut-être un peu plus moderne, un peu plus urbaine que ce qu'on a fait là, qui est peut-être plus traditionnel en termes de sonorité et d'harmonie. Pour terminer rapidement, avant que l'interview ne touche à sa fin, Elisa, Patricia, est-ce que vous avez d'autres projets musicaux ou autres projets globaux dont vous voudriez nous parler ? Oui, bon, d'abord, continuer avec le projet oranien, parce que je suis avec Paliette dès le début en fait, du projet. J'admire beaucoup ce qu'il fait. Surtout, en tant que Brésilienne, je trouve génial. C'est l'honneur qu'il fait à la musique brésilienne et à la culture brésilienne, déjà. Autre chose, moi, je suis chanteuse et j'ai un projet d'enregistrement. Je vais enregistrer mes propres compos maintenant, bientôt. Voilà. Et pour ma part, du coup, j'ai un groupe de bossa nova qui s'appelle Bossa do Sofa, que vous pouvez retrouver sur Facebook, sur YouTube. On a un peu été en pause forcément ces 2 dernières années. Mais du coup, là, on s'attelle à reprendre, à poster des vidéos et à faire des concerts. Donc n'hésitez pas à nous contacter ou à venir nous voir. Merci beaucoup. On peut les applaudir encore bien fort. Merci.